Bien-aimés dans le Christ, aujourd'hui nous célébrons le dimanche des Rameaux de l'année liturgique C. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem est une journée par excellence du malentendu. Aujourd'hui, nous chantons Hosanna et méditons en même temps sur la passion du Christ. Nous pouvons comprendre qu'à partir de l'honneur et de la gloire, nous pouvons être trahis. Les mêmes personnes qui nous applaudissent peuvent aussi déclarer notre condamnation. Une histoire raconte qu'une fois la mouche, revenant d'un bar, dit à sa mère, « Maman, en passant au bar, c'est tout le monde qui m'applaudissait. » Sa mère lui dit, « Fais attention, c'est de cette manière qu'ils ont écrasé ta grand-mère. » Ainsi, nous devons être prudents dans la vie, ne pas nous laisser perturber par les honneurs. Frères et sœurs dans le Christ, le processus conduisant à la mort de Jésus est en réalité le résultat de deux dynamismes contradictoires. Premièrement, il y a l'enchaînement fatal de comportements d'hommes enfermés dans le péché. Acte des ennemis de Jésus aveuglés par la haine, trahissant la loi qu'ils entendent défendre pour mieux assurer la défaite de celui qu'ils refusent. Le comportement des témoins, Pilate et la foule, entraînés par la peur, et le comportement des disciples qui se retrouvent seuls et doutent de leur Messie. Bien-aimés, la logique du péché fonctionne comme une machine bien réglée. Parfois, tout est mis en place pour l'échec du juste. Deuxièmement, il y a l'œuvre divine, qui est l'affirmation triomphante de l'amour. Broyé, Jésus ne cesse de répondre à sa vocation de fils. Sa victoire s'affirme. Nous devons tenir à nos objectifs. L'amour est la plus grande énergie qui nous conduit de la passion à la victoire. Il ne faut surtout pas limiter la passion du Christ au chemin des croix. Elle a un sens plus large. Le fait de la passion commence déjà avec l'institution de l'Eucharistie. Mais pour le Christ, cette passion était déjà à l'horizon, car il rappelait toujours cela à ses disciples. Dans la première lecture de ce dimanche de Rameaux, Isaïe 50 du 4e au 7e verset, le prophète nous présente le disciple choisi par Dieu pour soutenir celui qui est épuisé. En exposant nos vies pour le Christ, une chose est sûre, le Seigneur est de notre côté et reste au contrôle. La présence de Dieu dans nos vies nous rend imperturbables. Il s'agit ici du cantique du serviteur souffrant qui nous donne une profonde vision de la vocation messianique. Il a connu personnellement l'épuisement et il sait comment parler à nous qui ne pouvons plus. Parler à nous qui sommes dépassés par les événements du monde. Parler à nous qui ne pouvons plus devant le comportement de nos frères et de nos sœurs. Nous qui ne pouvons plus devant le désengagement et l'irresponsabilité de notre mari ou de notre femme. Il sait comment nous parler, nous qui sommes épuisés par nos faiblesses. Nous ne savons plus promettre une conversion. C'est dur. Dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, Philippiens 2 du 6e au 11e verset, le Christ qui jouissait de la nature de Dieu ne s'est pas attaché à cette égalité avec Dieu. Il s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Comme conséquence, Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Celui qui obéit ne se trompe jamais. Nous le comprenons plus clairement avec l'attitude du Christ aujourd'hui. Notre nourriture doit être à l'instar de Jésus, de faire la volonté du Père. Mon Dieu,
pourquoi m'as-tu abandonné? Cette plainte et ces cris vont résonner pendant toute cette semaine comme un écho qui nous vient du fond des âges. Oui, c'est l'écho du monde entier en ces moments forts. Dieu, pourquoi nous as-tu abandonnés? La réponse nous est donnée par Jésus lui-même devant la tristesse de la mort. Restez ici et veillez avec moi. Chers frères et sœurs dans le Christ, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est vers l'agneau de Dieu que monte notre Hosanna. Tous nous devons le louer dans une seule et même confession de foi. Hosanna, fils de David. Du tabernacle ouvert que est la blessure du côté du Christ couleront des fleuves de miséricorde. Il remet son esprit entre les mains de son Père. Remettons nos vies entre les mains du Seigneur. C'est lui notre refuge et notre bouclier. Après avoir accueilli Jésus en ce jour de Rameau, notre langue doit être capable de proclamer que Jésus-Christ est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Amen.